Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais vous expliquer comment vous servir du Qigong comme technique de développement personnel. En effet, les taoïstes qui ont développé cet art énergétique qu'est le Qigong ont en fait mis en place absolument tous les éléments dont se servent à l'heure actuelle bon nombre de méthodes en développement personnel, que ce soit la sophrologie, la PNL, la relaxothérapie analytique, etc., etc. En fait, on retrouve tous les préceptes de base du travail sur soi pour arriver à l'harmonie du corps et de l'esprit, au lâcher-prise, à la création des désirs, à la loi d'attraction, j'en passe, et des meilleurs. Les taoïstes, qui étaient des chercheurs, ne travaillaient que pour eux, et toutes les techniques découvertes servaient aux moines à évoluer dans tous les domaines qui nous composent, c'est-à-dire physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Cela restait donc réservé à un cercle d'initiés, et tout ça a laissé une empreinte d'ésotérisme et de mystère qui perdure. Par la suite, avec l'ouverture du monde moderne, certaines bribes de leur savoir a transpiré en Occident, et à travers ça, beaucoup de méthodes sont apparues avec des noms modernes. Durant plus de 10 ans, j'ai assisté à des stages, conférences, fait des formations en développement personnel. Bizarrement, cela me ramenait toujours au Qigong. Et je me suis rendu compte que je retrouvais toujours les théories de ces nouvelles techniques ou méthodes dans cet art énergétique. Alors par contre, les gens pensaient que le Qigong est religieux, ou une méthode de santé réservée aux personnes âgées, ou encore tellement mystérieuse qu'elle n'était réservée qu'aux initiés. J'ai donc décidé de démystifier tout cela et de montrer qu'en fait, tout ce que l'on recherche comme méthode pour se développer spirituellement, c'est-à-dire être mieux dans la vie, arriver à lâcher prise, se recentrer, s'approprier les lois de l'univers, ou tout simplement coller à la loi d'attraction, se trouve dans le Qigong. La richesse des préceptes du développement personnel en Qigong est immense, mais n'emporte ni le nom ni la connotation à l'œil du profane. Je vais, par le biais de cette mini-série de vidéos, vous exposer certaines de ces clés dont se servent les techniques modernes, en faisant référence non seulement au fondement de cet art énergétique, mais en y rajoutant les découvertes de la science actuelle. L'avantage du Qigong, c'est l'efficacité millénairement prouvée du développement de l'énergie vitale chez le pratiquant. Mais ce que l'on ne connaît pas du tout, ou l'on ne soupçonne pas, c'est le développement personnel de l'individu sur un plan holistique, tout en l'accompagnant d'une pratique corporelle permettant de mieux ancrer tous ces préceptes. Si bien que cela place le Qigong comme le plus ancien et efficace outil dans le développement personnel. Bien entendu, cela, dans ces vidéos, sera un survol simple de tous ces préceptes, car l'essence de cet art, vous le retrouverez dans les diverses formations que je propose en art énergétique. Alors, dans ce premier volet, nous allons voir un premier précepte très important dont on se sert dans la pratique du Qigong. Alors, nous allons voir les points suivants. Premièrement, qu'est-ce que l'intention? Deuxièmement, pourquoi l'employer durant les exercices et les avantages énormes qu'elle apporte. Je vous donnerai le point de vue de la physique quantique là-dessus et un exemple réel assez marrant pour l'illustrer. Troisièmement, et pour vous prouver concrètement son efficience, vous pourrez pratiquer un exercice simple tiré de ma formation de Qigong. Alors tout d'abord, voyons ce qui se cache sous le mot intention. Et pour réellement bien comprendre, il faut se reporter à l'écriture chinoise, puisque c'est la base de départ. Alors l'idéogramme qui s'affiche en ce moment est souvent très mal traduit. Cela tient au fait qu'un caractère chinois désigne souvent plusieurs éléments différents. Cet idéogramme se décompose en 3 caractères. Je ne vous donnerai pas ici l'explication complète, car cela serait trop long, mais elle est intégrée dans ma formation, bien entendu. L'intention est en fait le mental réfléchi, c'est-à-dire la concentration ou l'attention que l'on porte sur un point, un objet ou sur quelque chose de précis. C'est le contraire du mental émotionnel. C'est-à-dire, le mental émotionnel, ce que je vais ressentir de bon ou de désagréable dans une circonstance précise. Alors un exemple, pour bien différencier les deux. Je peux par exemple me faire surprendre en voiture par quelqu'un qui me coupe brutalement la route. Je sursaute, mon cœur s'emballe et je donne un coup de volant et pars en dérapage. Là, je suis mon émotion. Je me laisse emporter par la peur
et je risque de créer un accident. C'est ce que l'on nomme le mental émotionnel. A contrario, le mental réfléchi va me permettre de focaliser mon attention sur la manœuvre à exécuter et sortir de ce dérapage sans bobo. À ce moment-là, j'aurais porté mon attention sur comment je dois contrebraquer, anticiper le déport de la voiture, etc., etc. J'aurais donc volontairement pris le contrôle de la situation en dirigeant mon attention sur une chose précise, ce qui empêche le mental de suivre l'émotion déclenchée par le cœur à ce moment-là. Or, le caractère du bas de cet idéogramme, l'intention, yi, le troisième caractère, signifie cœur, ce qui est loin d'être un hasard. Pour les personnes qui suivent ma formation, j'explique la relation profonde avec les deux autres caractères de cet idéogramme. Et en fait, nous remontons jusqu'au développement du fœtus et de la relation du cœur et de la glande pinéale. Et bien entendu, les moyens pour arriver à contrôler l'émotionnel. Tout ça, c'est dans la formation. Et pour en revenir à l'exemple de la voiture, vous comprenez l'importance du contrôle de cet aspect émotionnel. Alors deuxièmement, pourquoi l'employer, cette intention, durant les exercices et les avantages énormes qu'elle apporte? Alors, pour vous expliquer cela, permettez-moi de vous donner la phrase qui qualifie parfaitement la physique quantique. Alors, cette phrase est la suivante. Cet objet n'existe que parce que je le regarde. Et le fait de le regarder, cet objet fait que j'existe. Alors, cela nous explique que le fait de focaliser notre attention sur quelque chose de précis va permettre de faire exister ce sur quoi nous nous concentrons et de le rendre réel à nos yeux. Ça, c'est réellement la physique quantique. Alors, je vous raconte maintenant ce qu'une de mes élèves en Qigong a expérimenté à ce propos et qui illustre bien la phrase de la physique quantique. Un soir où le cours de Qigong allait commencer, une nouvelle élève arrive tout essoufflée et nous lance à tout le groupe. Oh là là, j'avais peur d'arriver en retard car il y avait de la circulation et je suis sorti du bureau en retard. J'ai roulé à tombeau ouvert. Et elle rajoute dans la foulée, mais je n'ai pas dépassé la limitation de vitesse. Tout le monde s'est regardé, on a souri, on n'a rien dit, mais à savoir que certaines portions sont à 60 km/h, donc dans la ville, d'autres à 90, et que le plus vite que l'on peut rouler à La Réunion, sur les 4 voies, c'est 110 km/h. Donc elle avait à peu près un peu plus de 20 km à faire. Donc comment peut-elle avoir l'impression de rouler à une allure folle et en même temps respecter la limitation de vitesse? Eh bien, tout simplement, c'est l'illustration parfaite de ce que nous dit la physique quantique. Dans sa réalité, à elle, elle vivait à 200 à l'heure. Mais en fait, elle roulait à la même vitesse que les autres. Elle respectait la limitation. Donc son intention était d'aller vite pour ne pas être en retard. Et elle vivait cela. Donc les avantages de se servir de l'intention dans la pratique de cet art énergétique et le Qigong sont énormes, car cela va permettre d'avoir des résultats rapides dans le domaine que nous aurons choisi, de gagner un temps précieux, car on atteint plus rapidement le but recherché, ce qui rend la pratique, bien entendu, plus agréable et donne envie d'aller plus loin de par les résultats obtenus. Alors nous allons pouvoir nous remplir plus en énergie vitale et donc augmenter considérablement notre potentiel énergétique, par exemple, ce qui fait moins de maladies, on est beaucoup plus fort, on est plus en forme, on se sent mieux, etc., etc. Ou de focaliser cette énergie dans une zone bien précise, par exemple un organe pour le nourrir, ou un muscle ou un tendon, ou bien encore d'émettre du chi dans un endroit précis pour renforcer le corps, par exemple, ce qui va permettre de plier des barres de fer avec la gorge, comme je l'ai déjà montré dans une vidéo, ou s'en servir dans les arts martiaux pour augmenter l'efficacité des techniques. Et là, maintenant, vous avez compris, bien entendu, c'est le premier pas, cette intention pour déclencher certains phénomènes liés au développement personnel, tels entre autres la création des désirs. Mais on n'en est pas encore là. Troisièmement, maintenant, je vous propose, pour passer aux choses concrètes, de faire l'exercice qui suit. Prenez ce point, Laogong, 8e point du ministre du cœur, de l'enveloppe du cœur du péricarde. Vous appuyez avec le doigt dessus, comme ceci, et vous lâchez. Et maintenant, pendant que je vous parle, mettez votre intention, ou alors si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause, mettez votre intention dans la main, comme si votre esprit était ici, comme si vous étiez assis dans la paume de votre main. Allez-y. Vous allez sentir une présence,
une lourdeur, un picotement, un point de chaleur, une présence dans votre main. Et pendant que je vous parle, si vous sentez cette présence, continuez à vous focaliser sur ce point. Eh bien, vous allez remarquer, premièrement, qu'entre les deux mains, il y a une très grande différence. D'un côté, où vous avez placé votre intention, votre esprit, votre pensée, vous avez dirigé votre pensée vers ce point, vous avez une sensation de lourdeur, une sensation de présence, un point, une chaleur, un picotement, peu importe, la sensation est vraiment très subtile et c'est en fonction de chaque personne a un ressenti personnel. Eh bien, et l'autre main, si vous comparez, elle paraît pas vide, mais il n'y a rien. Donc tout simplement, l'on dit dans le Qigong que là où l'intention Yi va, c'est le Yi, je vous le note, je vous le mets en schéma, l'idéogramme chinois, Yi, l'intention, là où l'intention se met, le Qi, donc l'énergie vitale, la bioélectricité, va. Donc là où je mets mon intention, mon énergie se focalise dessus. Donc si vous venez de faire cet exercice, vous vous êtes rendu compte qu'avec l'intention, on va pouvoir émettre de l'énergie et focaliser notre énergie sur un but bien précis. Donc dans le développement personnel, vous vous doutez bien, je vais le faire dans une autre vidéo, je vous l'expliquerai, que notre monde énergétique qui est fait de 99,99%, ce qui nous compose, nous allons donc travailler sur ces 99,99% pour pouvoir créer des choses grâce à cette intention. Je suis en train de mettre en place un site, apprendreleqigong.com, qui va se remplir au fur et à mesure de modules téléchargeables et qui font partie de ma formation de Qigong, mais aussi d'acupressure. Il y a aussi les ateliers énergétiques qui sont axés sur le développement personnel, bien entendu, par le biais de l'énergie. Alors, dans cet espace Internet, vous l'aurez compris, on va parler d'art énergétique. Pour les pratiquants de Qigong, je trouve indispensable, par contre, de connaître cette branche énergétique qu'est la digitoponcture ou l'acupressure, car outre les bienfaits sur la santé et le bien-être qu'elle apporte, elle permet de pouvoir affiner la pratique et d'entrer encore plus dans le domaine de l'énergie vitale. On y va plus en profondeur. Maintenant, pour ceux qui désirent une méthode de développement personnel, eh bien, les ateliers énergétiques que j'ai mis au point vont amener l'individu à se découvrir dans toutes ses dimensions et lui permettre de se connecter à sa puissance et à sa lumière créatrice. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Francis Jacquet, expert diplômé d'État en art énergétique chinois. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.